Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la connaissance de nos blessures intérieures. Un proverbe africain dit: une blessure cachée ne guérit jamais. C'est pourquoi il faut faire le diagnostic de nos blessures intérieures afin de les connaître et de chercher à les guérir. Aujourd'hui, nous allons nous limiter seulement à énumérer, à classifier nos blessures intérieures. Dans les prochains modules, nous pourrons alors dire que faire pour guérir de nos blessures intérieures. De fait, il existe des situations de péché, des frustrations, des déceptions, des chocs d'ordre affectif, des illusions, des échecs, la culpabilité personnelle qui provoque les blessures intérieures. Il importe de cerner les causes des blessures intérieures, surtout d'en découvrir les causes. Devant la triste réalité de la blessure intérieure, le malheur que souvent nous finissons par nous résigner en créant une nouvelle personnalité pour devenir étrangers à nous-mêmes. Aussi, nous restons continuellement en colère ou en situation de crise. Il nous faut reconnaître et accepter nos blessures sans pour autant être d'accord avec le fait qu'elles soient là. Accepter signifie la regarder, l'observer, tout en sachant qu'avoir des choses à régler fait partie de l'expérience humaine. Ainsi, nous pouvons distinguer certaines causes des blessures intérieures, notamment les blessures de la relation avec Dieu. C'est la blessure du péché. Le péché défigure l'homme et l'éloigne de Dieu. Le péché blesse Dieu. Le péché blesse notre prochain. Le péché blesse et affaiblit le pécheur lui-même, ainsi que les relations avec Dieu et avec le prochain. Le péché suit le pécheur, il le laisse marqué d'une flétrissure, d'une tache, d'une souillure de l'âme, d'une privation. La culpabilité, l'angoisse, le remords, le sens de la faute comme sensation douloureuse, honte, peur, scrupule, qui accompagnent un acte jugé mauvais. Le péché blesse la nature humaine. Le péché laisse 4 blessures en l'homme. Il émousse la raison, il rend la volonté moins sensible au bien, il aggrave la difficulté des bonnes actions, il enflamme la concupiscence. Les péchés d'impureté, notamment l'homosexualité. Donc ces péchés nous blessent. Il suffit de commettre ces péchés, nous nous blessons nous-mêmes. Et souvent, je rencontre des gens qui accusent toujours les autres au sujet des blessures qui se sont procurées eux-mêmes en menant une vie licencieuse. Notre intelligence pourrait être blessée lorsque nous avons lu des livres ésotériques qui nient la divinité de Jésus, qui croient à la réincarnation, qui nient la maternité spirituelle de Marie, etc. Nos blessures sont une conséquence du manque d'amour, de sécurité. Elles sont encore dues au péché, aux relations vécues avec nos frères, aux relations avec Satan, aux relations avec les devins, les voyants, les occultistes, les marabouts, les féticheurs, les sorciers, tous les opérateurs de l'occulte, etc. Le doute par rapport à Marie,
au pape, à l'Eucharistie. On appelle cela les trois blancheurs. Donc, le doute, ces doutes-là, les doutes par rapport au sacrement, trottent dans l'esprit des bon nombre de catholiques influencés par les attaques des nouveaux mouvements religieux ou des protestants. On n'accepte pas les vérités de la foi. On fait une maladie ou scrupule ou de la culpabilisation. Donc, au niveau de la foi, nous pouvons nous blesser aussi. Au niveau intellectuel, nous pouvons nous blesser. Au niveau de la foi, nous pouvons nous blesser. Au niveau du péché, nous pouvons nous blesser nous-mêmes, sans savoir que nous nous sommes rendus fragiles. Il existe aussi les blessures de la famille, les blessures de l'éducation. Nous pouvons citer ici une très longue liste. Le rejet ou l'abandon d'un enfant par ses parents ou par l'un d'eux. Le refus de la paternité, c'est-à-dire le cas des grossesses refusées par son responsable. La menace d'avortement ou le désir d'avortement dès la conception. Cela blesse déjà l'enfant et blesse aussi la maman. Une grossesse non désirée par l'un des conjoints peut affecter l'enfant. Un avortement forcé mais raté peut aussi affecter l'enfant. La préférence du sexe de l'enfant. Le décès des parents ou de l'un d'eux. Les disputes, les querelles incessantes des parents et des membres de la famille. La violence conjugale, l'infidélité, l'agressivité du conjoint. Un enfant maltraité par la marâtre à sa mère pensera toujours à sa mère et aussi obligatoirement les blessures intérieures. Une fille déflorée par un membre de sa famille ou ayant des relations sexuelles non consentantes avec quelqu'un de sa famille et se trouvant dans l'impossibilité de l'accuser, se replie sur elle-même et subit le poids de la blessure intérieure. L'ivrognerie des parents, la sévérité excessive des parents, la pornographie familiale, leur incompréhension ou leur laxisme, donc des parents, la méchanceté, je l'ai déjà dit, de la marâtre ou du père nourricier, la perte d'un être cher sur qui peut-être était fondé tout espoir, un enfant qui ignore ses parents, c'est-à-dire dont on les lui a cachés. La stérilité dans un mariage stable. La stérilité comme conséquence de ses propres dérèglements sexuels. Par exemple, les avortements antérieurs provoqués. Le divorce des parents peut affecter les enfants, les blessés. Le mauvais traitement infligé aux enfants par les parents ou par d'autres membres des familles. La jalousie, la déchirure et la division des familles. Ainsi, les enfants deviennent des délinquants et commettent vol, agression, déprédation. Ici, nous pouvons citer les Kuluna que nous connaissons dans notre pays, à Kinshasa et dans d'autres villes. Et puis, la perversion sexuelle dans la famille, par exemple l'inceste, ça blesse les enfants. Le viol, on l'a déjà dit. La rupture sans cause des fiançailles ou d'une amitié. La trahison d'un intime ou encore une ingratitude manifestée par un intime. Les échecs sexuels dans le groupe, le célibat prolongé. La moquerie des enfants par ses collègues à l'école ou bien la moquerie de l'enseignant. L'enseignant qui déprécie un enfant ou bien qui le punit de manière excessive. L'enseignant qui est toujours pessimiste et les parents aussi pessimistes.
Il existe aussi les blessures de la relation dans la relation interpersonnelle, notamment la trahison, les critiques, les calomnies, l'adultère, le racisme, l'injustice, les torts subis. Ici, nous pouvons ajouter aussi le tribalisme, qui est vraiment une plaie de notre société congolaise. La mesquinerie, la méchanceté, les préjugés, la conflictualité permanente ou relations difficiles, les échecs scolaires ou académiques dus au manque de soutien, le manque d'un bon standing de vie, les échecs professionnels, le mauvais salaire, le manque de promotion, le manque de gratitude et d'appréciation pour les services rendus. Certaines appellations telles que sentinelle, domestique, boy, planton, etc. Rendre des amis avec qui on a évolué ensemble, avancer plus que toi. Le chômage prolongé, les échecs successifs, se sentir auteur ou co-auteur de la mort ou de la souffrance de quelqu'un, de la perdition de quelqu'un directement ou indirectement, être personnellement responsable ou co-responsable d'une faute commise en causant ainsi du tort au prochain. Oui, nous avons énuméré ces blessures intérieures. Prochainement, nous parlerons des maladies psychosomatiques. Et puis, c'est seulement à la fin que nous aborderons les moyens pour guérir des blessures intérieures. Et aussi comment profiter des blessures intérieures comme occasion qui nous est offerte pour notre sanctification. Laudetur Jesus Christus.